est un brave Camerounais qui est courageux. Et maintenant, ce que moi je vais vous dire, chers internautes, c'est que vengeance poursuivant le crime. Mon enfant, les humiliations, ma vie qui a failli être détruite par ces messieurs. Je vais me venger et je vais lui envoyer un message pour lui dire que le jour où je vais apprendre que son fils est dans une sélection et que la sélection est en stage ici au Cameroun, écoutez-moi très bien, chers internautes, si je ne suis pas encore mort, j'irai me faire exploser dans cet hôtel. Je vais le traquer et il va payer ça. Ma vie qu'il a brisée. Ma vie qu'il a brisée. Parce que, vous savez, ne vous amusez pas avec des êtres comme nous. J'ai consenti toute ma vie pour faire mes études. Ma maman m'attachait au dos. Elle se levait à 6 heures. Elle va faire ses bénis. Elle va rentrer. Vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai vu ma maman venir à Kondengui à 70 ans, le 16 décembre, pour venir me rendre visite. Je n'ai même pas y couler les larmes. Je me suis énervé de qui a amené ma maman ici. Pendant ce temps, les pratiques contre nature, lui, il est avec sa mère. Donc, je voudrais vous dire, chers internautes, moi, je suis dans la posture de quelqu'un qui veut se venger. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer là où vous êtes là. Le jour où quelqu'un vous met en prison, ne faites jamais de concessions avec lui. La prison, c'est le petit frère de la mort. Ça veut dire que quelqu'un a cherché à vous tuer à l'extérieur. Il a raté. Il vous envoie là-bas. Je vous assure, chers internautes, je pouvais perdre ma vie là-bas. À chaque minute que j'étais sur la cour, j'étais agressé par un co-détenu. C'est toi qui t'attaques au Gambais, machin, tout ça, on t'attend au Kosovo. Et plus grave, le 16 décembre, j'ai demandé qu'on m'apporte mes tennis parce que moi, je fais mon sport régulièrement chaque dimanche. Je me suis mis à courir sur la grande cour qui est en terre battue, à 6 heures pile. Un monsieur m'interpelle, oh, 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 comme le grand frère Mabouan ça nous avait déjà prévenu. Je m'arrête. Je dis, ouais, grand frère, c'est comment? Il me dit, grand frère de quoi? Tu ne sais pas que c'est moi qui suis le propriétaire de cette cour. Tu m'as gardé quoi ici? Je lui ai remis 1000 francs. Il m'a dit, tu es un bon petit. Viens donc, je vais te recommander quelqu'un avec lequel vous allez faire votre sport. Alors, on a commencé à faire des exercices avec le monsieur qui m'avait recommandé. C'était tellement brutal ces exercices que, bon, à un moment donné, moi, j'ai travaillé après. Il m'a demandé de me coucher sur le dos, la tête au sol. Donc, j'ai fait l'exercice ici. C'est-à-dire, j'ai posé mes 2 pieds sur sa poitrine. Je le pousse, il revient. Après un temps, ce monsieur m'a bloqué au sol. Et je vais vous traduire ce qu'il a dit en anglais. Il a dit que c'est ici qu'il va me tuer parce que ma bouche parlait beaucoup en radio. Je ne respirais plus. C'est là où j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Je l'ai poussé avec mes 2 pieds. Quand il est parti, je me suis mis à courir, je suis rentré. Si vous n'avez pas, vous ne pouvez pas manger les poissons chez internautes. Un beau pays. Un pays à qui Dieu a tout doté. Nous avons les ressources naturelles. Nous avons l'une des diasporas la plus dynamique du continent. La mieux formée en termes de ressources humaines. Mais regardez la traîne dans laquelle on s'y trouve. Ce n'est pas la méchanceté, l'égocentrisme des gens. Parce qu'on n'a pas mis l'homme au centre. Regardez les pays qui n'ont même pas le 1/10 de ce que Dieu a doté le Cameroun. Mais regardez où on s'y trouve. C'est pour ça que je vous interpelle que les gens ne nous divisent pas. Ils tirent les marrons du feu. Le problème du Cameroun, c'est Paul Biya. Et il doit partir. Il a perdu les...